Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Père. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver. Il est bien d'être à la maison. Et ce soir, c'est une joie totale de vous retrouver. On peut acclamer le Seigneur. C'est une joie totale de réaliser que vous êtes là. Alléluia. Et de réaliser que vous faites bon usage de ce qui a été ensemencé en vous. Amen. Vous êtes la couronne du bishop et vous êtes aussi ma couronne devant le Seigneur. On sera dans la présence du Seigneur, il nous dira, bon et fidèle serviteur, pas par rapport à la quantité, mais par rapport à la qualité du travail qu'on aura produit en vous. Alléluia. Par rapport à la fidélité. Alléluia. Tu vas lever tes mains et dire, Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci pour cette occasion encore. Merci pour ces moments précieux. Merci pour la parole que tu vas nous donner. Merci pour ta visitation. Merci pour le bien que tu nous fais en ces 2-3 jours. Merci pour la grâce que tu vas répandre. L'apôtre Paul dit que je voudrais venir parmi vous pour vous donner, communiquer quelques dons. Et là, ce soir, tu reçois don de la parole de Dieu, don de la grâce de Dieu. Que ton cœur soit apprêté à cela et que le dépôt de la parole fasse du bien à ton âme. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit que cette parole a été annoncée à d'autres et elle ne leur servit de rien. Mais cette parole te servira de grandes choses. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ce rassemblement que tu permets. Merci pour la présence de ton esprit. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui instruit, c'est lui qui connaît tes pensées. Et je prie que ce soir, il m'inspire et qu'il me donne de pouvoir rendre à ton peuple ce dont tu as besoin pour lui. Seigneur, je prie également que ta parole parvienne avec puissance et force. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je prie que ces moments soient des moments de guérison totale et qu'ils soient entiers devant toi et que cette fin d'année soit couronnée de grandes victoires, couronnée de bonnes nouvelles, couronnée de succès dans la vie de chacun. Merci Père de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ glorifié, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Avant de t'asseoir, tu vas me rendre service, saluer un frère et lui dire, j'honore le Christ qui vit en toi. J'honore le Christ qui vit en toi. J'honore Christ en toi. J'honore Christ en toi. Et je vois en toi le visage de Christ. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Je voudrais saluer ici le bishop. On peut acclamer le Seigneur pour le révérend apôtre Achille et son épouse. Les deux révérends qui vous ont gardé pendant 12 mois. Ils ont été fidèles à la tâche. Et cela mérite encouragement et acclamation. Alléluia. Cela mérite encouragement et acclamation. Je veux saluer tous les leaders de l'église, ceux qui travaillent à leur côté et qui permettent que le ministère puisse tenir. Quand ils sont fatigués, c'est eux qui sont les Caleb et les Josué. On peut acclamer tous les leaders. Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons saluer respectueusement notre maman. C'est elle qui nous a donné, elle est servante de Dieu aussi, mais elle nous a donné le pasteur.
Elle a fait un grand don. La maman du pasteur est là. On peut lui dire merci. Salut maman, que Dieu soit avec toi. Sois en bonté et continue d'encourager le ministère. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons ce soir parmi nous un de mes fils qui exerce un ministère ici à Yopougon. Et donc, je veux demander au pasteur, au prophète Josué, Aka Josué de se tenir debout. On va le saluer. Amen. Ok, c'est quelqu'un de longue date. Ça fait près de 30 ans passé. Il est venu épouser ma fille spirituelle et puis il a disparu. Donc quand je l'ai attrapé il y a 2 jours de cela, il dit ça, tu vas faire 30 ans de dot. Tu vas renouveler la dot. Alléluia. Ok. C'est comme Achille aussi qui a pris ma fille, mais rapidement, il dit je suis son papa. Donc finalement la fille, elle devient ma belle-fille. Donc on peut acclamer le Seigneur. Ok. Oh, je vais bien. Je suis là pour quelques 2-3 semaines. J'ai été absent, mais présent d'esprit avec vous. Alléluia. Je vais m'entretenir avec vous sur une thématique qui me semble nécessaire pour l'Église de Jésus-Christ que vous représentez. Je vais parler de béni, de toute bénédiction dans les lieux célestes. Béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Je suis béni de toute bénédiction en Christ. Et dire que je suis béni, ce n'est pas quelque chose que je dis pour te faire plaisir, mais c'est ce qui est. En Christ, nous sommes bénis. Nous ne sommes pas bénis dans un seul domaine. Nous sommes bénis de toute bénédiction, de toutes sortes de bénédictions. Et lorsque Christ, ce jour-là, à Césarée, pose la question à ses disciples et leur dit, qui dites-vous que je suis? D'autres disent que tu es Élie qui doit venir. Parce que dans la coutume, dans la tradition juive, dans le judaïsme, duquel provenaient la plupart des disciples, ils croyaient en la réincarnation. Ils croyaient du fait que quand quelqu'un est mort, il peut revenir. Donc, ils disent que c'est Élie qui doit venir. Et Simon-Pierre répond pour dire que non, sous inspiration du Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es béni, Simon. Pourquoi il dit tu es béni, Simon? J'ai déjà prêché cela ici. Parce que Simon, Pierre, Céphas, étaient siméonites. Et nous savons comment les siméonites ont été séparés, ont été privés d'héritage en Israël, parmi les 12 tribus. Et Dieu, dans sa grâce, va restaurer les siméonites. D'abord, lorsque le vieux Siméon, dans Luc chapitre 2, voit Jésus, il va dire, aujourd'hui, mes yeux ont vu le salut. Et c'est là que la relation des siméonites va être restaurée. La vie des siméonites va être restaurée. De là, nous avons un autre siméonite qui est Simon-Pierre, fils. Simon-Pierre. Il dit, tu es le Christ. Donc, il reconnaît Christ, mais pas de façon intellectuelle, mais de façon révélationnelle. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le fait que tu sois parti à l'école ou que tu aies acquis des connaissances
que tu as pu répondre à cela. C'est mon Père qui est là-haut dans les cieux qui te révèle cela. Au fait, marcher avec Christ est le fait d'une révélation personnelle. On peut être fils de pasteur et ne pas connaître Christ. On peut rester dans l'église et ne pas connaître Christ. Le connaître, c'est le fait d'une révélation, d'un tic que le Saint-Esprit produit dans son esprit. Vous voyez bien, j'ai été longtemps pasteur. Et il y a certaines choses que j'ai fait par habitude, par tradition. Et quand je suis allé en Europe, j'ai exercé le ministère. Chaque année, on faisait des cures d'âme. Chaque année, on badigeonnait les uns et les autres d'huile d'onction. Et puis un jour, je voyais que ceux pour qui je priais et à qui je faisais la cure d'âme, leurs conditions n'avaient pas trop changé. Et le Saint-Esprit se révèle à moi pour dire, tu fais mal le ministère. Alors que dans plusieurs églises où j'ai été pasteur, même avant d'être pasteur, j'étais responsable de groupe de délivrance. Et on a toujours fait les cures d'âme. On a toujours fait les délivrances. Il dit non. Ce que tu dois leur dire, c'est de découvrir qui ils sont, leur identité. Et quand ils découvriront leur identité par l'action du Saint-Esprit, ils seront logizomai. Logizomai, c'est savoir qui je suis en Christ. Et quand tu sais qui tu es, ta façon de parler, ta façon de te comporter diffère. Mais cela ne peut pas venir s'il n'y a pas l'action, la touche de l'esprit. Vous voyez bien? C'est pourquoi vous allez voir que le ministère des apôtres, l'apôtre Paul a eu un ministère différent des 12 qui ont marché avec Christ, qui ont été à l'école de Christ pendant 3 années et demie. Parce que eux, ils ont marché avec Christ, mais ils ne comprenaient rien dans la marche avec Christ. Et lorsque Jésus leur parle, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais quand Saul de Tarse, il a été saisi sur le chemin, sur la route de Damas, la Bible dit qu'il est tombé et ceux qui étaient à côté n'ont pas compris ce qui se passait. Et le Seigneur lui dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il avait fait une expérience de rencontre par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce soir que tu aies cette révélation. Je prie ce soir que tu parviennes à cet état, à cette expérience de connaître Christ par l'Esprit. Et donc, si nous revenons à notre thème, béni de toute bénédiction, en effet, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Pour gagner du temps, que dit l'apôtre Paul là-dessus? Dans Éphésiens, dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. C'est Paul qui dit cela. Au verset 3. Éphésiens 1. Le livre des Éphésiens, c'est la reine de toutes les épîtres que l'apôtre Paul va écrire. C'est-à-dire que les révélations qui sont données dans cette épître, dans cette lettre qu'il écrit aux Éphésiens, aux habitants d'Éphèse, ces révélations vont être d'une ampleur, d'une profondeur telle que il faut être initié pour comprendre cela. Alléluia. Et donc, il dit, dans Éphésiens chapitre 1, il dit au verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez bien, la préposition en Christ est de taille.
Il dit Bérekou. Ça veut dire digne d'adoration, digne de louange, digne de considération. Et là, quand il dit béni soit Dieu, c'est une attitude de révérence à Dieu. Une attitude d'adoration. Vous voyez bien que dans la doxologie juive, même dans la doxologie chrétienne, on ne peut pas dire ça sans qu'on ne se prosterne. C'est-à-dire dans une attitude de prosternation devant Dieu. C'est-à-dire il est digne d'être mis au-dessus de toute chose, placé au-dessus de toute divinité. Et d'ailleurs, il n'y a point de divinité qui soit semblable à lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme lui. Et donc, par conséquent, je lui apporte, quand il dit béni soit Dieu, je lui apporte mon adoration. Adoré soit Dieu. Révérencé soit Dieu. Il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Au fait, quand il dit cela, c'est un temps qu'il utilise, qu'on n'utilise pas. Nous avons les temps simples et les temps composés. Nous avons dans les temps simples le présent, le passé simple, l'imparfait, le futur. Ok, les temps composés, le plus que parfait, ainsi de suite. Mais il y a aussi un autre temps. Dans la tradition, dans le vocable du grec, ce n'est pas les 4 temps, ou alors les 8 temps, ou les 2 groupes de temps. C'est le temps aoris. Et le temps aoris, ça veut dire quoi? C'est un temps qui considère la situation comme achevée. Donc, béni soit Dieu qui nous a bénis. Le temps qui nous a bénis, ça veut dire que quoi? C'est achevé. L'action est achevée. Et elle est irrévocable. On se comprend? Donc, quand il dit béni soit Dieu qui nous a bénis, c'est-à-dire que la bénédiction dont nous avons été objet, cette bénédiction, elle est irrévocable. On ne peut pas la changer. Nous sommes déjà bénis, bénis aujourd'hui, bénis demain, bénis pour toujours, bénis pour l'éternité, étant donné que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, cela mérite d'être compris par révélation. Et quand nous allons comprendre cela, notre attitude vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis de la bénédiction, même vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des circonstances, va changer. Parce que nous sommes bénis. Mais nous ne sommes pas bénis de n'importe qui. Nous sommes bénis d'une autorité supérieure. D'une autorité, parce que vous voyez bien, on nous dit que c'est le plus grand qui bénit, Hébreux 7:7, le plus grand bénit le plus petit. Et vous allez voir que dans l'histoire des patriarches, c'est le Père qui bénit. Et dans l'histoire de nos sociétés, c'est le Père, celui qui a l'onction, qui a l'autorité, qui bénit. La mère bénit les enfants, le Père bénit les enfants, ainsi de suite. Donc, c'est l'autorité qui accorde son sceau de bénédiction. Et là, ici, il dit que celui qui nous a bénis, il ne se repentira pas de la bénédiction qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Pourquoi? Voilà un peu ce qu'il va dire. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi dans les lieux célestes? C'est-à-dire que, avant, il va le dire même, en Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous sommes en Jésus-Christ, mais en Dieu, nous avons été élus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? La fondation du monde. Ça ne veut pas dire que nous avons été élus avant que Dieu ne crée. Non. Nous avons été élus, nous avons été mis à part
avant qu'il y ait ce qu'on appelle l'effondrement du système humain, du genre humain. L'effondrement du genre humain au travers Adam. Donc Dieu nous avait déjà consigné à part et il nous avait déjà bénis avant que Adam ne pêche, avant que Adam ne connaisse la chute. C'est ce qu'on appelle en grec katapolo. Katapolo, ça veut dire avant qu'il y ait l'effondrement. Donc nous avons été bénis. Comment nous avons été bénis? Nous avons été bénis parce que nous étions déjà placés en Christ. Donc avant que Adam ne soit, Dieu avait déjà prédestiné que Christ viendrait. Quand je dis certaines choses, ça choque, mais ça vaut la peine de le dire. Christ n'est pas venu parce que Adam a péché. Christ n'est pas la solution numéro 2. Christ vient parce que Dieu l'avait déjà, avant que Adam ne soit créé, Dieu l'avait déjà destiné à venir. On se comprend? Et comme il a choisi Christ, comme Christ devait venir, nous étions spirituellement placés en lui. Donc Christ béni, quand il va venir sous la forme humaine, il va porter en lui toute l'humanité. De même que Adam a porté toute l'humanité. Et quand Adam est tombé, et quand, comme Adam a été, lui, dans sa chute, il a été dépouillé de la bénédiction, Christ, quand il vient, lui, il est déjà béni de Dieu. Et comme il vient, il incarne en lui, c'est-à-dire qu'en lui, il incarne toute l'humanité. Donc, il y a deux humanités. Il y a l'humanité que Adam incarnait, avec laquelle il est tombé, et il y a une humanité que Christ incarne, avec laquelle il vient pour que la bénédiction qui est en lui soit partagée avec ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un est en Christ, le terme en Christ, c'est-à-dire que incorporé en Christ, uni à Christ, formant une même identité avec Christ. Donc, en Christ, ça veut dire quoi? Désormais, tout ce qui est en lui est en moi. Tout ce qu'il est, je le suis. Donc, si Adam a péché et que par sa chute, toute l'humanité a chuté, alors, comme Jésus vient, le dernier Adam, quand il vient pour relever tout le genre humain qui était tombé avec Adam. Et donc, quand il vient, il va susciter la génération de ceux qu'on appelle étant en Christ. Et qui vont être nés en Christ. Qui vont être engendrés en Christ. Et donc, quand ils sont en Christ, ils portent la semence de Christ. Comme Christ est béni, eux aussi, ils portent la bénédiction de Christ. On se comprend? Oui, bien, on va y aller doucement. Quand Adam va être créé, dans Genèse chapitre 1, verset 26, 28, Dieu dit, l'Éternel est béni. Et puis il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, la première chose que Dieu a faite, quand il a créé Adam, la première chose qu'il fait, c'est de bénir. Donc, vous voyez bien que la bénédiction est l'objectif que Dieu veut pour son humanité, pour les hommes. Dieu ne vient pas pour maudire, pour
Donc, Adam chute. Vous voyez bien, il va être écrit dans le psaume 73, si j'ai bonne mémoire. Dans le psaume 73, on va lire ça. Dans le psaume 73. C'est ça? Dans le psaume 73, vous voyez bien. Psaume 73. Ce qu'il dit, le psaume 73. Oui. Il dit, oui, je suis en train de chercher, il dit, qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. C'est ça? L'homme, qui est-il? Psaume 73. Non, pas 113, je crois. Je me trompe de verset. Le psaume 8, pardon. Psaume 8. Psaume 8, verset 5 à 10. À 10. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme. Tu prends garde à lui. Prends garde à lui. Ok. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. À Dieu, oui. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ah, tu l'as couronné de qui? De gloire et de magnificence. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains. Sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui. Les brebis comme les bœufs. Ouais. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Oui. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique de toute la terre. Formidable. Il dit, tu as fait de lui un peu inférieur à Dieu. Mais tu l'as couronné de gloire. Suivez-moi. Tu l'as couronné de gloire. Donc quand Dieu crée l'homme, il va le bénir. Et la bénédiction va être le couronnement de gloire. Or, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, c'est la gloire. La doxa. Dieu, c'est la gloire. C'est vrai qu'on n'a pas bien compris ce passage où on dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Mais là, il parle dans un contexte des idoles. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Mais avec l'homme, Dieu partage sa gloire. Et c'est cette gloire-là qui donne de la valeur à l'homme. Qui donne à l'homme d'avoir de l'importance aux yeux de Dieu. Et de pouvoir être identifié à Dieu. Jésus dira dans Jean chapitre 17, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire. Donc Dieu, son objectif, c'est de partager sa gloire. Tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. La magnificence, c'est l'honneur. Tu as honoré l'homme de sorte que, à tes yeux, il a de la valeur. Donc, voilà comment Dieu a créé au départ l'homme. Il a créé l'homme en lui donnant de la valeur, de l'importance, et d'être un homme digne d'honneur. Mais la chose que Adam va perdre, lorsqu'il va désobéir, lorsqu'il va pécher, c'était quoi? La première chose, c'est la gloire. C'est pourquoi l'Épître aux Romains dira que tous ont péché et sont quoi? Ils sont séparés de la gloire. Mais quand Jésus vient, il vient pour restaurer la gloire sur l'homme. C'est en cela que la bénédiction que nous avons, la gloire, c'est le symbole de la bénédiction. Donc, quand Jésus vient, il donne à l'homme d'être réhabilité, d'être restauré, d'être remis dans la position de quelqu'un digne de gloire. Donc, chaque enfant de Dieu en Christ est repositionné dans la gloire que Adam avait perdue. La difficulté aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas que ces choses ne soient pas, mais la difficulté, c'est
elle est de deux ordres. Le premier ordre, c'est que les gens ne comprennent pas la définition même de la nouvelle création. Ils ne comprennent pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ. On ne comprend pas, on ne saisit pas les tenants et les aboutissants du fait que nous soyons nés de nouveau. Nous soyons devenus une nouvelle création, une créature en Jésus-Christ. Or, devenir une nouvelle création, devenir une nouvelle née de nouveau, ça veut dire quoi? Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous avons été repositionnés en Jésus-Christ. Ce que nous étions avant qu'il y ait le catabolo, avant qu'il y ait l'effondrement, avant qu'il y ait la chute Adam, ce que nous avions perdu, alors Jésus vient pour le repositionner sur tous ceux qui seraient désormais en lui. Alors ce soir, la première réaction, c'est de comprendre que nous sommes désormais en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes placés en Christ. Nous sommes baptisés en Christ, plongés en Christ. C'est-à-dire que nous avons fait une fusion. Nous avons été intégrés en Christ. Donc, on ne nous voit pas, mais on ne voit que Christ. Dieu ne voit que Christ au travers de nous. Ou alors, il nous voit au travers de Christ. C'est pourquoi il dit, tel que Christ est, tel que quoi? Tel que Christ est, tel que nous sommes ici-bas. Comprenons ça d'abord, avant d'avancer. Nous sommes quoi? Nous sommes en Christ. Est-ce que ce soir tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as conscience que tu as été placé en Christ? Et parce que tu es placé en Christ, tout ce qui est en Christ est en toi. Or, Christ est béni. Par conséquent, tu es béni. Christ est le Dieu de gloire. Par conséquent, la gloire qui est sur Christ, elle est sur toi. Toutes les vertus, tout le potentiel qui est en Christ est en toi. Donc, d'où vient la question de dire que je suis maudit? D'où vient la question de dire que vous êtes maudit? Non, c'est une mauvaise perception de l'homme nouveau en Christ. Alléluia. Une mauvaise perception. Et c'est ce soir, tu prends conscience que tu es en Christ. Tu prends conscience que de même que Christ est béni, tu es béni. Alors, tout ce qui relève de ta possession, tu vas le posséder. C'est parce que notre conscience est dans l'autoculpabilité. Nous nous culpabilisons. Nous nous repoussons loin de la pensée de Dieu et nous pensons que nous ne sommes pas dignes. Mais ce n'est pas question d'être digne. C'est le fait que tu as été placé en Christ. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce ne sont pas par tes efforts que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies de façon à te voiler jusqu'à ce que tu sois comme ce comprimé qu'on avait avant ici. Tout paille, c'est ça. Ça existe encore. Comme tout paille et que tu n'arrives plus à respirer, que tu penses que tu es plus agréable à Dieu. Non, ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés, c'est par la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous rend agréables aux yeux de Dieu. Donc, qui fait que ce que Christ est, tu l'es aussi. Nous partageons tout ce que Christ est. Nous partageons tout ce que Christ a. D'ailleurs, même il le dit. Il dit en Hébreux chapitre 2, il dit, il n'a pas honte de nous appeler qui? Ses frères Adelphos. Hébreux chapitre 2, on va le lire.
Aïe, aïe. Il faut qu'on le comprenne bien parce qu'on va démarrer cette étude-là. Mais il faut comprendre ta position en Christ. Hébreux chapitre 2. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce que tu sais que tu es béni? Est-ce que tu sais que tu es béni? Il dit, Hébreux chapitre 2, verset 9, verset 11. Il dit, j'ai bien lu ce verset ici. Il dit, au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. C'est-à-dire que le but de Christ, c'est de venir nous prendre et nous rendre participants de la gloire de Dieu. C'est pas parce que nous avons fait des efforts, mais le but pour lequel Christ est venu, c'est parce que il avait pour mission, pour désir, pour dessein divin, de nous prendre et nous rendre participants de la gloire de Dieu. De partager la même gloire que lui partage avec Christ, avec Dieu. On se comprend ce soir? Et donc, il dit, beaucoup de fils. Beaucoup de quoi? Beaucoup de fils. Participer à la gloire de Dieu. Rendre participants beaucoup de fils. C'est dit quoi? Le fils, c'est le technon. Le fils, c'est celui qui acquiert la compréhension des choses spirituelles, qui acquiert la maturité. Donc le but, c'est que de beaucoup de fils sortent de l'immaturité, parviennent à la maturité pour qu'ils puissent jouir de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup ont la gloire, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ne profitent pas de cette gloire. Ils ne la manifestent pas. Et donc le but, c'est d'amener plusieurs fils à la gloire et les va à la perfection par ses souffrances. Le prince de leur salut. Et au verset 11, celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés. Or, qui sanctifie? C'est Christ qui sanctifie. Il sanctifie par l'offrande de son corps à la croix. Donc, c'est lui qui sanctifie. Donc, la sanctification dont il est question n'est pas dit que celui en qui il n'y a même pas de petits défauts. Non, celui qui sanctifie, celui qui met à part. Donc, nous avons été mis à part. C'est ce que Jésus disait. Je bâtirai quoi? Mon église. Le mot église n'est pas un mot spirituel. Église n'a rien de spirituel. Je bâtirai ma cité. Je bâtirai ma cité, mon ecclésia. Je bâtirai des hommes que je vais mettre à part. C'est un peu comme des élus de l'Assemblée nationale. Des gens qui vont décider du sort de la cité dans laquelle ils sont. Donc, quand on parle dans le concept biblique de celui qui sanctifie, ça veut dire quoi? Celui par son offrande. Nous sommes mis à part. Nous sommes dédiés pour un but divin. Nous sommes dédiés à des desseins divins. Ça veut dire quoi? Prenons un peu ces micros. Ces micros sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés, ces micros. On pourrait les utiliser dans un maquis, dans une boîte de nuit. Mais ces micros-là, ils ne partiront pas dans une boîte de nuit. Ils ne partiront pas dans un maquis. Pourquoi? Parce qu'ils sont réservés à un usage saint. Donc nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire que dans le dessein de Dieu, chaque enfant de Dieu est
est mise à part. Est mise à part. Est réservée à un usage qui est divin. Donc si tu es en Christ, tu es sanctifié. Tu n'es plus mis à part pour un divin, pourquoi? Pour un dessein, ou alors pour un but, mondain. Mais tu es mis à part pour accomplir la pensée de Dieu, le plan de Dieu. Donc, il dit à ceux qui sont sanctifiés, à celui qui sanctifie, il dit les deux sont tous issus d'un seul. D'un seul. Nous sommes issus d'un seul. Nous sommes issus d'une même source. Et la source, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus, il appelait Dieu dans sa prière, il dit Abba Père. Abba veut dire celui, la source d'où je proviens. Je sors d'une source. Par exemple, la maman est là, c'est la source d'où est provenu, c'est ça? D'où provient le pasteur. La source d'où on vient. Donc, les deux proviennent de quoi? D'une seule source. Donc, Jésus provient de la source de Dieu. Et nous aussi, nous provenons de la source de Dieu. Nous ne venons pas du diable. Nous ne venons pas de Satan. La Bible dit, en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné de devenir des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc ta source de provenance, elle est divine. Dieu t'a envoyé afin que de sa source, tu puisses agir selon les desseins de Dieu. On se comprend ce soir? Ok. Ils sont sanctifiés et ils sont tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte. Tu vois, quelques-uns auraient honte de toi parce que tu as trop de défauts. D'autres auraient honte de toi parce que tu n'as pas apparemment réussi dans la vie. D'autres ont honte de dire que c'est notre cousin, c'est notre frère, c'est notre parent, parce que tu n'as pas encore d'assise sociale ou alors professionnelle. Mais lui, il n'a pas honte de toi. Dis amen. Il n'a pas honte de toi. En dépit de tes faiblesses, il n'a pas honte de toi. Parce qu'il voit en toi, lui, sa justice. Lui, sa sainteté. Lui, sa gloire. Et tu es couronné de gloire. On verra plus loin dans cette étude que la gloire, généralement, pourquoi on parle de couronne? Couronné de gloire. Couronné. Pourquoi la couronne est sur la tête? Et la couronne n'est pas sur le bras. La couronne est sur la tête afin que le roi qui est couronné, vous voyez bien, vous allez chez les Akans, ils sont couronnés. Vous allez chez, là où il y a la royauté, ils sont couronnés. Et la couronne est où? Sur la tête. Pourquoi la couronne est sur la tête? Pour que leur façon de penser, pour que leur façon de réfléchir, pour que leur façon de discerner puisse être une façon qui diffère de la façon de discerner de tout le reste du peuple. Donc quand Dieu bénit, il nous couronne de la couronne de gloire, afin que nous puissions, par notre façon de réfléchir, par notre façon de discerner, par notre façon de voir, nous puissions voir désormais pas comme le commun des mortels, mais comme Dieu voit, comme un roi voit, comme un prince voit. Et que l'état de nos pensées soit métanoïé
à la gloire de celui qui nous a couronnés. Est-ce qu'on se comprend ce soir? C'est-à-dire que quoi? Il veut que, quand Christ vient, Adam a perdu la couronne, Jésus rétablit la couronne, et la couronne qui est désormais sur notre tête, c'est ce diadème-là qui nous permet de réfléchir. De sorte que, dans la famille, tu es jeune, mais ta façon de réfléchir dépasse la façon de ceux qui se disent intellectuels. Ta façon de penser, de voir les choses. Eux, ils vont voir les choses de façon païenne, de façon mondaine. Mais toi, tu les vois de façon divine, de façon spirituelle. Et la façon de voir te permet d'avoir des paroles empreintes de sagesse. Des paroles de sagesse. Pourquoi? Parce que ta tête a été couronnée de gloire. Vous voyez bien, là où il y a la royauté, un roi ne dit pas n'importe quoi. Un roi ne pense pas n'importe quoi. Un roi pense avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de sagesse. Donc, la gloire qui est sur toi, c'est une gloire qui implique sagesse, qui implique discernement, qui implique la grandeur. C'est une gloire qui met la différence. Et la Bible dit que les anges même plongent leur regard sur la dispensation dans laquelle nous sommes, et eux, ils sont étonnés que eux qui sont jour et nuit devant Dieu et qui n'ont pas péché, que nous soyons dans une dimension plus grande que eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'un seul ange peut détruire tout habitant? Un seul ange peut se déplacer à des kilomètres lumière. Un seul ange. Un seul ange est tenu dans la soumission, dans l'exécution. Les anges ne branchent pas. Ils ne branchent pas. Ils sont constamment aux ordres de Dieu. Or, il arrive souvent que nous fassions un peu quoi? Des caprices. Nous fassions des caprices. Et pourtant, Dieu nous a placés au-dessus des anges. Et en plus, quand il nous place au-dessus des anges, il nous couronne de la gloire qui est sur sa tête. La même gloire est sur notre tête. Bien-aimé, aux yeux de Dieu, aux yeux du spirituel, tu as du poids, tu as de la force, tu as de la valeur, tu as de la considération. C'est pourquoi les anges sont tenus d'être à ton service. Quand tu dors, ils sont tenus d'être là. Pourquoi? Parce que tu portes les insignes royaux. Mais maintenant, il faut que nous en prenions conscience. Et quand on prend conscience, on ne parle plus devant les situations comme celui qui n'a pas la gloire. Qu'on ne pleurniche plus. Qu'on ne soit plus en train de pouvoir se lamenter. Un roi, je ne pense pas qu'un roi à Caen puisse aller vers les notables et puis se lamenter. Dire, oh, moi, je suis foutu. Non, ça ce n'est pas propre à la royauté. Ce n'est pas propre. La royauté voit grand. La royauté, elle respecte le rang auquel le roi appartient. Elle sait qu'elle représente la tribu. Et donc, elle se conduit de façon digne, de façon à ce que la tribu reste toujours considérée. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Bien-aimé, tu es un roi. Tu as la royauté sur toi. Tu as la couronne royale sur toi. Tu as la bénédiction qui ne sera jamais révoquée. Vous voyez bien, pour votre information, la bénédiction que nous avons, elle est au-dessus du miracle. Alors que, pour qu'il puisse avoir miracle, vous avez besoin de connaître une crise. Pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait une crise. Il est mort, et puis le miracle se produit. On se comprend? Donc, le miracle,
il est subséquent à la crise. Et quand il doit y avoir miracle, les lois naturelles sont suspendues pour que le miracle se produise. Et quand le miracle a eu lieu, tu es rétabli. Mais cela n'empêche pas que tu vas connaître encore, que tu ne vas pas connaître une autre crise. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le miracle est de loin inférieur à la bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui est béni, même la bénédiction interagit avec les lois de la nature, avec les lois spirituelles. Ça veut dire quoi? Celui qui est béni, les lois de la nature lui obéissent. Les lois spirituelles lui obéissent. Et il est au-dessus de celui qui attend le miracle. C'est pourquoi très peu de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils valent. Ils valent plus que le miracle. Nous ne sommes pas de ceux qui courons après le miracle, qui recherchons le miracle. Le miracle, quand tu as vécu le miracle, tu peux encore mourir. Lazare a eu le miracle de la résurrection. Mais nous avons eu la bénédiction, pas de la résurrection, de la ressuscitation. Ça veut dire quoi? Celui qui est ressuscité, ou alors qui a été résurrectionné en Christ, qui est mort avec Christ, et qui est revenu à la vie avec Christ, ne meurt plus jamais. Celui qui est béni, la bénédiction l'accompagne. Quelles que soient les saisons, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés quoi? C'est dans Romains chapitre 8, qui sont appelés selon son dessein. Quand quelqu'un est béni, les situations adverses, elles se tournent en sa faveur. C'est pourquoi je veux dire que tout ce que tu traverses, tout ce que tu connais, à cause du fait que tu sois béni, Dieu permettra que les choses tournent en ta faveur. Qu'elles puissent te grandir davantage, qu'elles puissent t'élever davantage, qu'elles puissent te distinguer davantage, qu'elles puissent te défier davantage. Aucune situation ne peut t'emporter parce que celui qui est béni ressemble à quelqu'un qui est le quoi? Qui est le brave du quoi? Du film. Il ne meurt pas. Oh, acclamez un peu pour encourager cela. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Les amis, il ne meurt pas. Quelle épreuve je n'ai pas connue. Donc elle dirait que, oh là, ça c'est fini. La Corée, c'est fini. C'est fini, hein. Mais pendant qu'ils ne s'y attendent pas, la bénédiction, elle, me fait rejaillir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est béni, Dieu tire toujours les circonstances pour sa distinction. Regardez un peu ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est béni. Il est un homme béni. La bénédiction n'empêche pas que tu sois éprouvé, mais l'épreuve ne triomphera pas sur toi. La bénédiction, elle est tellement grande que tu n'as pas besoin de miracle. La bénédiction est tellement grande que celui qui est béni n'attend pas le miracle. Au contraire, voici les signes, les produits, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles nous accompagnent et nous sommes les faiseurs de miracles pour leur dire que nous sommes tellement grands et que c'est nous qui produisons les miracles. Donc l'église n'a pas reçu ce message. L'église a reçu le message pour dire, voilà, venez prendre votre miracle. Mais le miracle est trop petit. Quel miracle tu vas me donner? Bon, d'abord, prenons moi-même. Quel miracle tu vas me donner? Hein? Quel miracle? La bénédiction, elle me tient dans un état de bonne santé à vie. La bénédiction me met dans un état de prospérité. Je prospère de plus en plus. La bénédiction, elle me met dans un état de quelqu'un qui est dans la faveur. Et toute situation est favorable pour moi.
même les situations qui semblent être dramatiques, Dieu les transforme en faveur. La bénédiction fait que mon aura, parce que la bénédiction c'est aussi une question d'aura, c'est une question d'odeur, l'odeur de la bénédiction. L'odeur de la bénédiction, elle fait en sorte que celui qui n'est pas béni ne peut pas résister, il ne peut pas contenir la bénédiction, elle ne peut pas marcher avec la fausseté. Celui qui est béni, il ne peut pas contenir dans une relation avec celui qui est dans la fausseté. La bénédiction, c'est un état permanent. Donc, il est mieux d'être conscient de la bénédiction que d'être conscient de quoi? Du miracle. Vous avez compris? Vous avez tout compris. Et quand on sait qu'on est, quand on est conscient qu'on est béni, on rit des situations. Elles ne sont que passagères. Elles ne sont que passagères. Elles ne sont que passagères. Oh, ce soir, dis avec moi, je suis béni. Il est quelle heure? Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Un jour, Israël, qui est béni, il y a quelqu'un qui envoie Balaam, va les maudire. Vous vous souvenez de cette histoire? Va maudire Israël. Mais Israël n'est même pas né de nouveau. Oh, nous sommes nés de nouveau, nous sommes de loin supérieurs à Israël. Alors va maudire Israël. Il arrive, il dit, Balak, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Mais il dit qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Le temps Aoris dit que béni, béni pour toujours. Béni, béni pour toujours. Quelqu'un est en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? D'autant plus que je n'ai pas je ne vois pas la bénédiction sur moi. Oui, on en parlera demain. C'est comme j'ai un téléphone. J'ai chez moi un MacBook. C'est ça, c'est pas un téléphone, c'est un ordinateur. MacBook. C'est un ordinateur sophistiqué. Il coûte très cher. Mais je l'ai depuis 3 ans. Mais comme je ne suis pas trop informaticien, je ne sais pas manipuler, mais il y a tout dedans. Le seul problème, c'est que souvent je perds le code PIN. Même de votre téléphone. Vous perdez le code PIN. Vous connaissez le code PIN, non? Oh, le téléphone, il est quoi? iPhone combien? 12, 14, 15. Bon, 13. Bon, iPhone 13. Mais le téléphone, vous l'avez chargé, vrai ou faux? Il est fonctionnel. Il a toutes les fonctionnalités en lui. Mais la seule chose, c'est que vous avez oublié le code PIN. Il ne peut pas être actif. Pourquoi? Parce que il faut savoir le décoder. C'est là le problème. C'est pas que tu n'es pas béni. C'est pas que tu n'as pas de téléphone. Mais parce que tu ne sais pas activer le code PIN. Donc, pendant ce séminaire, je suis venu pour te montrer comment on actionne le code PIN. Et quand tu sauras l'actionner, ton téléphone, il va capter. Venez chez moi à la maison, dans ma résidence. Je ne suis pas en télévision, mais j'ai une télévision, j'ai toutes les, comment on appelle ça? Wi-Fi, et puis l'autre encore, ils sont 2. Wi-Fi, Orange, c'est ça? Ouais, j'ai tous les abonnements. Mais le truc là, le boîtier là, je ne sais pas utiliser. Donc Wi-Fi là, ça reste du camp et puis ça finit. Hier, je l'ai chargé. Ça finit. 20 000 francs, je charge pour regarder les matchs. Ça finit. Mais parce que le boîtier, comment on appelle ça, le décodeur, le truc. Voilà. Il faut appuyer. Or, quand j'appuie mal. Donc, comme je ne sais pas appuyer, je n'ai pas accès aux films. Or, il y a Canal Horizon, il y a tous les films, mais je ne regarde pas, je vais sur YouTube. Là, c'est plus facile. Vous voyez bien? Donc, mon téléphone n'est pas exploité au maximum. Alors qu'il a toutes les fonctionnalités, il a tous les films, il a tous les divertissements, il a tout ce qu'il faut pour que je sois à l'aise. Mais je ne sais pas le manipuler. Ton problème, ce n'est pas que tu n'es pas béni, ce n'est pas que tu n'as pas la gloire, c'est l'ignorance de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que Dieu a mis en toi.
Et pendant ce séminaire, nous allons te montrer comment désactiver la bénédiction ou comment désactiver la pauvreté et comment activer la prospérité. Donc, comme vous allez voir que dans la façon de prier des uns et des autres, il y a une différence. Oh Dieu, bénis-moi. C'est pas une prière néo-testamentaire. Elle n'a pas de sens. Dieu te regarde et puis il est étonné. Aïe, qu'est-ce qu'il demande? Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Non, ce n'est pas la prière de ceux qui sont en Christ. La prière de ceux qui sont en Christ, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni. Et tu as béni mes activités. Tu as béni mon travail. Tu as béni mes enfants. Tu as béni mes enfants. C'est-à-dire que dans ta conception, tu es tellement conscient que la bénédiction de Dieu t'accompagne que tu ne peux que lui rendre grâce. Tu ne peux que lui rendre grâce. Qu'est-ce que nous on a fait? Nous on est un peu les doyens. On est un peu les doyens. Et en tant que doyen, on a fait toutes les micmacs. Tous les caisses. Tu veux donner 1000 francs. Il va être béni. Ce n'est pas un message. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, il faut. On ne marchande pas avec Dieu. Qui veut donner 100 000 francs, il va être béni. Non. Il faut changer la méthode. Je donne 100 000 francs par reconnaissance que je suis déjà béni. Ou alors je donne 100 000 francs par la foi que cela décante les situations. C'est deux choses différentes. Et quand les gens ont donné 100 000 francs, qui veut donner 100 000 francs, il va voyager. Et puis il ne voyage pas. Ils finissent par rétrograder. Ils sont incrédules dans l'église. Moi, j'ai donné, il n'y a rien. Mais Dieu n'était pas dedans. Dieu ne marchande pas avec toi. C'est lui qui t'a béni. Et donc, la bénédiction que tu as, tu dois en être conscient. Et dans la conscience, tu lui rends grâce. Si je donne, je ne donne pas parce que je veux acheter une bénédiction. Je donne en reconnaissance de ce que Dieu me donne, me fait la grâce de participer à la donation. C'est une grâce de participer, d'y participer. C'est une grâce de prêcher, par exemple, ce soir. C'est pas parce que je suis le meilleur, il y a des pasteurs là qui pourraient prêcher, mais c'est une grâce. Donc, c'est par reconnaissance que nous donnons. C'est par reconnaissance que nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est par reconnaissance de ce que Dieu a fait que nous faisons. Maintenant, quand nous voulons marchander, Dieu n'y est pas. Et Dieu n'est pas encore si on n'est pas exaucé. C'est parce que je suis en train de gâter le business. Je suis en train de gâter le business. Alléluia. Il faut comprendre la bénédiction selon le Nouveau Testament et la bénédiction selon l'Ancien Testament. Selon l'Ancien Testament, il fallait faire des efforts. Selon le Nouveau Testament, les efforts ont été déjà faits par Christ. Nous cueillons, nous moissonnons ce que Christ a déjà fait. Par reconnaissance. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Nous sommes comme Abel et Caïn. Quand Adam a péché, Caïn a été cultivateur. Ça, c'est notre domaine. Abel était quoi? Berger. L'un pour la grâce, l'autre par les œuvres, par ses œuvres. C'est pourquoi il est frustré. Que celui qui marche par la grâce, en comptant sur la grâce de Dieu, soit béni, soit favorisé. Et lui, comme il compte sur les œuvres, parce que la terre a été maudite, il compte sur les œuvres. On va voir ça. On va voir que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu a béni, Dieu ne te donne pas du chagrin. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont des maisons.
Il y a des gens qui ont des biens, mais ils sont tout le temps dans le chagrin. L'argent, le matériel ne les enrichit pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lui, Dieu, il ne te donne pas du chagrin. Je connais un peu une famille, ils sont bien riches. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils sont bien riches. Mais ils ont un enfant qui ne marche plus. Et qui les chagrine, il ne peut pas dormir. Qui est devenu un problème. La richesse est là. Mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, ça. Parce que toute bénédiction que Dieu donne, elle contribue à ton épanouissement. Je termine. Elle contribue à ton épanouissement. Demain, nous allons voir que Dieu a béni Abraham. Et il dit à Abraham, tu es béni. Et je ferai de toi, quoi? Source de bénédiction. Donc, la bénédiction a un but. Elle a un but. C'est pas que je suis béni, et puis ma bénédiction, elle me profite à moi seul. Non. Non. La bénédiction, elle est assignée à un but. À un but divin. Elle n'est pas assignée au but d'aller boire dans les matières. Le but, c'est que béni en vue d'être source de bénédiction. Ils n'ont pas compris encore. Béni en vue d'être source de bénédiction. Je disais à quelqu'un aujourd'hui qui est venu me voir et il a été promu. Il est devenu grand dans son travail. Et je l'ai fait asseoir. Il dit que Dieu t'a béni. Il a rendu même témoignage. Il dit Dieu t'a béni à un rang élevé dans ton travail. C'est une bénédiction de l'Éternel. En vue de faire de cette bénédiction une source de bénédiction. On se comprend? Dès l'instant où la bénédiction n'est pas source et qu'elle ne profite pas à d'autres, elle n'est pas bénédiction de l'Éternel. Alors, c'est ce qu'on appelle, tu es dans le péché. Le péché, c'est pas que je suis allé voler. Le péché, c'est détourner le but. Si ce soir, on prend ce micro, on va au matin, on a péché. Donc, la bénédiction, tu la donnes afin qu'elle soit profitable pour tes desseins divins. Alléluia. Alors demain, venez, on va parler de cela. Et je sais que la fin de l'année sera une année glorieuse. Je sais que la façon de te voir, tu te verras en logizomai. Logizomai, ça veut dire quoi? Ma façon de me regarder n'est plus la même façon dont je me regardais. On se comprend? Dites avec moi logizomai. Logizomai. Et la Bible dit, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même comme étant en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul, il est en train de dire qu'il est logizomai. Il est logizomai. Et quand tu as compris la bénédiction, tu ne te vois plus comme fils d'un père qui était maudit. Ah, je vais vous écorcher. Non. On nous a envoûtés. On nous a envoûtés par l'enseignement. On dit non, tu es maudit. Ton papa est maudit, donc tu es maudit. Dans ta famille, il y a la malédiction, donc tu es maudit. Et puis on parle dans l'Ancien Testament qu'il y a une malédiction héréditaire. Non. Non. Je n'appartiens plus à cette famille. J'appartiens à la famille divine. Et la famille divine est la famille la plus bénie. Par conséquent, la bénédiction dont je jouis
Elle annule toute malédiction, quelle que soit la forme. Donc, si je ne suis pas marié, c'est parce que je n'ai pas su utiliser le code. Mais ce n'est pas parce que je suis maudit. C'est mon ignorance qui fait que je suis privé de ce dont j'ai droit. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Je vais doucement avec vous. Car la Bible dit, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ a fait quoi? Il a effacé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si les didas sont maudits, moi je ne suis pas un dida, je suis du ciel. On peut acclamer le Seigneur. Donc, je marche avec cette conscience de femme et d'homme béni. Et je crois en cela. C'est ce à quoi tu crois que tu expérimentes. Ils n'ont pas compris. J'ai dit des phrases comme ça pour vous énerver. Si je crois que je suis maudit, que je vais aller passer un diplôme ou bien un concours ou bien à un entretien, je sais que vous... Si on m'a pas... Moi j'avais ça avant. Si on ne m'a pas éternué de la main droite, donc quand quelqu'un... Je fais comme ça. Parce que je veux qu'on m'éternue, parce qu'on va dire que ma soeur, si femme te suit, donc c'est la main gauche, si garçon te suit, la main droite. Donc si matin, ton pied gauche a tapé quelque chose, donc ça c'est, comment on appelle ça en français? C'est la superstition. C'est la superstition. C'est la superstition. L'église est devenue superstitieuse. Parce qu'on leur enseignait, on les a ensorcelés comme les Galates. Je ne suis pas maudit, dis amen. Maman, tu n'es pas maudit, dis amen. Si tu n'entres pas dans la bénédiction, tu n'en profites pas, c'est parce que tu ne connais pas le code. Je suis venu pour te montrer comment décoder. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et déclarer avec moi, je suis béni de la bénédiction de Dieu. Je suis béni de la bénédiction de l'Éternel. Je suis béni et ma tête est couronnée de gloire. Je suis béni. Mes mains sont bénies. Le travail de mes mains est béni. Le fruit de mes entrailles est béni. Ma couche est bénie. Parce que je suis en Christ. Je partage la même bénédiction que Jésus partage avec Dieu le Père. Si Christ est béni, moi également je suis béni. Si Christ est digne de gloire et d'honneur, moi je suis digne de gloire et d'honneur. Je partage la gloire de Dieu avec Christ. C'est pour cela que je refuse toute idée que je porte en moi la malédiction. Tout ce que j'entreprends est couronné de succès. Va aboutir. Tout ce que je démarche, mes démarches vont être concluantes. Rien ne peut empêcher tout ce que j'entreprends. Or, si des choses viennent faire obstacle, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cette épreuve-là, elle ne me conduira pas à la mort. Elle conduira à rendre témoignage de la fidélité de mon Dieu. Je ne crois pas que Satan soit si fort pour empêcher
la bénédiction divine qui est sur ma vie d'être manifestée. Je déclare ce soir que je suis une femme bénie. Je suis un enfant béni. Je suis d'une famille divine bénie. Je suis spirituellement béni. C'est pourquoi ce soir, je vais de cette conférence avec la mentalité que je ne suis défaillant de rien, que je peux chanter le psaume 23, quel que soit le temps, les circonstances, je peux dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et je suis béni par sa mort et par sa résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main. Je ne sais pas quelle œuvre. Mes amis, moi que vous voyez là, si je veux rendre témoignage, d'aucuns vont dire qu'il fait malin. Mais qui aurait cru que moi je peux aller là-bas? Qui aurait cru que je peux... Non, ma famille est pauvre. Pauvre même, pauvre. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru que, après toutes ces épreuves que j'ai connues, je peux encore me tenir debout? Qui aurait cru? C'est pourquoi quand je comprends ces choses-là, devant l'épreuve, je ne panique plus. Je sais que c'est un argument de Dieu pour me bénir encore. C'est un argument de Dieu pour me donner un témoignage. C'est un argument de Dieu pour renforcer ma foi. Alors ce soir, regarde l'épreuve que tu traverses. Peut-être que tu n'as pas maison. Peut-être que le mariage ne vient pas. Peut-être qu'une situation te fatigue. Ce que tu vas faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que par cette épreuve, tu m'enseignes. Par cette épreuve, tu m'apprends à grandir. Tu m'apprends à compter sur toi. Par cette épreuve, je ne veux plus me mettre en colère. Je ne veux plus en vouloir à qui que ce soit. Joseph a été vendu. S'il avait gardé rancune contre ses frères, son épreuve n'allait pas lui profiter. Mais la Bible dit que ils l'ont vendu. C'est le bien qu'ils lui ont fait même. Parce que par cette épreuve, il est devenu encore plus grand que ce que ses ennemis ne pensaient pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton épreuve va te grandir au-delà de toute espérance. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton épreuve te permettra de conseiller, d'encourager, d'affermir quelqu'un autour de toi. Alors, rends grâce au Seigneur. Parce que son école n'est pas fortuite. Son école, elle est pour ton bien. Sa formation contribue à ton bien. Est-ce que vous pouvez comprendre que il y a eu des moments où je n'ai pas mangé. Maintenant, je jette nourriture. Et quand je sais que quelqu'un n'a pas à manger, ça me touche. Ça me touche. Mais il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là. Les Blancs que vous voyez venir en Afrique là, ils viennent en Afrique, ils m'ont dit, on vient pour apprendre à souffrir. Il y en a qui n'ont jamais souffert. Même mes camarades avec qui je marche. Leurs enfants n'ont jamais connu souffrance. Et puis il dit, Marius, emmène-les en Afrique. Ils vont savoir comment souffrir. Et ils sont contents de venir souffrir ici pour apprendre à souffrir. Or toi, naturellement, tu souffres. Donc tu es plus grand. Rends grâce au Seigneur. Ne murmure pas, rends grâce au Seigneur. Parce que cette épreuve est tournera en ta faveur. Ces situations d'humiliation, si vous me donnez l'occasion d'en parler dimanche, si
vous me permettez, je vais leur dire ça. Ah, il y a d'autres choses. Il y a un paquet que je vais leur donner. Appelez tous ceux qui se frustrent. Si quelqu'un est frustré, il n'a qu'à dire il n'a qu'à réaliser que c'est parce qu'il n'est pas béni. Mais quelqu'un qui est béni, il n'est jamais frustré. Jamais. Frustration, c'est la marque que tu es pauvre. Jalousie, c'est la marque qu'il te manque beaucoup de choses à compléter. Oh, je vous aime. Donc, je vous donne toutes ces choses-là, c'est gratuit. Seigneur, merci pour ton peuple. Tu apprends à le forger. Parce que tu veux faire d'eux des forgerons. Tu l'apprends à connaître toutes ces situations pour que leur action de grâce puisse avoir un sens. Pour que leur prière puisse avoir un sens. Vous savez, nous qui avons été, par la grâce de Dieu, qui avons souffert et puis qui sommes grandis, quand on dit merci au Seigneur, on comprend. On comprend, au fond. Allez-y. La bénédiction de l'Éternel est votre partage. Allez-y. Tout ce que votre main touchera est couronné de succès. Allez-y. L'aura de la bénédiction qui vous revêt ce soir, elle attire des ondes positives vers vous. Allez-y. Que la bénédiction qui est sur votre tête et qu'elle vous fasse rayonner de gloire, rayonner de joie. Allez-y. Pour que la bénédiction dont vous jouissez ce soir, vous sachiez rendre témoignage de la façon dont Dieu vous a préservé pendant ces 12 derniers mois. Que Dieu te bénisse. Et que son barakou soit ton partage maintenant et à jamais. Amen.